Les gars, quelque chose d'énorme va se dérouler le 8 janvier à venir. À cette date, on va assister à quelque chose d'important qui va se produire. Alors les gars, vous voudrez vraiment regarder cette vidéo avant cette date pour tout savoir à ce sujet. Assurez-vous donc de rester dans les parages. Si vous regardez ceci avant le 8 janvier, donc, je vous ferai savoir exactement ce que ça signifie pour l'espace des crypto-monnaies, car vous voyez actuellement l'un des investisseurs crypto les plus riches du monde qui a d'énormes problèmes. En ce moment, on a quelques directions possibles pour la résolution de ce problème. On a actuellement en fait des menaces qui sont publiées sur Twitter concernant ce qui pourrait réellement arriver ici très bientôt si ce n'est pas résolu. Je vais aussi vous montrer ce que les whales sont en train de faire. Vous pouvez voir qu'on a une petite augmentation de leur activité ici sur ce graphe. Alors qu'est-ce que ça signifie pour le Bitcoin? Je vais également vous mettre à jour sur l'action des prix au court terme pour les cryptos. Alors assurez-vous de rester dans les parages pour tout ceci. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, aujourd'hui on a beaucoup de choses dont discuter, alors c'est parti. On peut commencer par l'intervalle, l'intervalle journalier. Pour le coup, rien n'a changé. Ma boîte orange et sa ligne retiennent toujours le prix du Bitcoin. On a eu une petite poussée ici d'ailleurs. On est remonté jusqu'aux 16 700 $ environ. Alors oui, voilà, c'est déjà quelque chose. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Dans l'ensemble, on est toujours en train de latéraliser. On est toujours soutenu par le niveau que vous ne connaissez que trop bien. Pour les marchés traditionnels, par contre, vous pouvez voir qu'on a eu une jolie petite chandelle haussière ici. Vous pouvez voir qu'on a eu une poussée ici le premier jour de trading, la première fois que ça a réouvert depuis les vacances, on a eu une grosse poussée, et ben voilà, encore une fois, jolie chandelle haussière sur cette grosse mèche ici, ça voudrait pousser un petit peu plus haut il me semble, on verra donc où ça pourra aboutir à l'avenir. Mais cela semble également assez décent pour les marchés traditionnels, encore une fois. On a l'intervalle annuel ici, par contre, dont je voudrais vous parler dans un petit moment, parce que vous pouvez voir que sur cet intervalle annuel, le graphique de 12 mois donc, eh bien vous pouvez voir qu'on a une tendance relativement claire ici. Alors, après avoir eu un marché haussier énorme lors de la création du Bitcoin, vous avez eu un cycle de bear market. On a cette chandelle ici, on redescend, puis vous avez une année rouge. Vous avez donc 3 chandelles vertes annuelles d'affilée. Donc, je répète, 3 énormes chandelles vertes qui se suivent, et puis une chandelle rouge de marché baissier juste ici. Après ça, vous avez encore 3 années consécutivement en hausse, et maintenant vous avez également une chandelle rouge pour l'année qui vient de s'écouler. On est donc au début de ce qui serait peut-être cette chandelle, et cette chandelle ici, ça devait se dérouler de la même manière. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires. Est-ce qu'on est reparti pour 3 années de hausse? Ce serait cool. Donc voilà, faites-moi part de votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que la même chose va se passer, le fait qu'on ait une chandelle rouge puis 3 chandelles vertes d'affilée et qu'on va donc voir 3 chandelles vertes à partir de maintenant? Dites-moi tout ceci ici en bas. Mais une chose intéressante, c'est que vous avez également cette moyenne mobile qui est juste ici en jaune. C'est la moyenne mobile de 100 semaines. Et donc vous pouvez voir qu'après avoir eu une année où on a cette chandelle de bear market, de marché baissier, eh bien on clôture en fait la chandelle suivante au-dessus de la moyenne mobile de 100 semaines sur l'intervalle annuel une fois encore. Alors, vous pouvez voir que cette chandelle s'est clôturée au-dessus de la ligne jaune, et également, même chose à ce point ici. Donc voilà, en fait, c'est plus ou moins fermé au-dessus, ou plus ou moins au même niveau. Donc voilà, ça clôture en place sur la ligne jaune, qui est donc la moyenne mobile de 100 semaines, et celle-ci se trouve en ce moment tout en haut à 37 000 $. Donc, si on devait voir la même chose se produire pour cette année, cela signifierait qu'on va avoir au moins une reprise jusqu'à ce niveau ici, à 37, ou disons, appelons ça 36 000 $, pour clôturer au-dessus à la fin de cette année. On verra donc ce qu'il adviendra de ça, mais ce serait déjà un bon début. Ok, ici sur l'indice du dollar, on voit qu'on a toujours ma boîte orange, la ligne rouge aussi également. Vous voyez que le dollar est en train de se renforcer. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le dollar se renforce, il est en train d'augmenter, ce qui signifie par contre généralement que la crypto et les actions sont en chute, mais non, les actions, elles, sont en train de remonter de leur côté également. Cela signifie donc que le dollar se renforce par rapport aux autres devises, et que les autres devises du monde entier échouent parce que les actions américaines, les actions crypto, augmentent un petit peu, donc la liquidité ne vient pas de l'espace des crypto-monnaies ou même du marché boursier. La liquidité du dollar nous provient d'autres monnaies fiduciaires actuellement. Donc voilà, le dollar se renforce, c'est super intéressant. Mais ok, parlons maintenant de ce danger majeur et pourquoi vous devez faire attention à notre fameux 8 janvier en approche. Avant qu'on ne poursuive, un petit rappel en vitesse qu'il nous reste encore quelques jours sur cette offre de réduction énorme où vous bénéficierez, si vous vous inscrivez avec ce lien disponible ici en description, d'une réduction de 15% sur les frais à vie et également jusque 40 000 $ de bonus en prime. C'est en ce moment sur le point de s'épuiser, donc n'hésitez pas à en profiter le plus tôt possible. Ok, ceci étant dit, on peut finalement parler de ce que je voulais vous montrer au début de la vidéo. On sait donc que Grayscale et Digital Currency Group, eh bien, ils sont en énorme difficulté. On parlait de ça la semaine dernière. Donc Digital Currency Group est également propriétaire de Grayscale qui détient 15 milliards de dollars de crypto-monnaies. Alors, Digital Currency Group est aussi le propriétaire de Genesis Trading qui ont également des problèmes de liquidité. On en parlait également. Et Genesis Trading a tradé avec les fonds de la plateforme Gemini, ce qui veut dire que les gens qui utilisent le programme
firme Earn, en fait, pour gagner de l'intérêt sur vos cryptos sur Gemini, ont en fait prêté leur argent à Genesis Trading, qui eux ont tout perdu. Alors, on a Cameron Winklevoss, qui est le fondateur et PDG de Gemini, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà, fondateur de Gemini. Eh bien, il est en train de publier une lettre ouverte à Barry Silberg, qui, si vous vous en souvenez, lui est le propriétaire de Digital Currency Group, Genesis Trading et Grayscale. Alors, rappelez-vous, Digital Currency Group et Genesis Trading, ce sont les entreprises qui sont en grande difficulté majoritairement, mais Grayscale, eux, disposent d'énormes fonds en crypto, et ils pourraient, s'ils le souhaitent hypothétiquement, d'une manière ou d'une autre, et attention, sans subir de pertes par contre, c'est pas ce que je dis, ils en souffriraient quoi qu'il en soit, mais ils ont les fonds nécessaires pour renflouer Digital Currency Group et Genesis Trading s'ils le voulaient réellement. Cela nous amène à la situation suivante. Donc, Cameron Winklevoss a publié une lettre ouverte disant un tas de choses différentes sur le Digital Currency Group, comment en fait il mélangeait les fonds entre Digital Currency Group ainsi que Genesis Trading. Regardez ici, vous devriez vous passer de cette fiction parce que nous savons tous ce que vous savez. Le Digital Currency Group et Genesis sont au-delà du mélangeage, donc voilà, apparemment ils font n'importe quoi avec les fonds qu'ils ont en leur possession, et Gemini veut récupérer son argent, ils veulent le récupérer, ils veulent rembourser les utilisateurs de leur plateforme d'échange. Alors, Barry Silbert est venu déclarer qu'ils avaient fait une proposition de... Ah, par contre, attendez, je devrais un peu revenir à cette lettre en fait, parce que ce que Gemini a précisé là-bas, c'est qu'ils ont jusqu'au 8 janvier, donc le Digital Currency Group a jusqu'au 8 janvier pour résoudre cette situation avec eux. Donc, ce que Barry Silbert, le fondateur de Genesis Trading, a dit, c'est qu'ils vont en fait publier une proposition, publié une proposition, mais que Winklevoss et que Gemini n'y a pas répondu. Donc voilà, vous voyez que ça se tire un peu dessus dans les deux sens ici sur Twitter, forcément, c'est pas cool pour l'espace crypto, mais voilà. Tout comme Simon Dixon le dit, préparez-vous à plus de folie de 2022 en 2023, car le 8 janvier, ce qui est supposé ici, c'est que Gemini va essayer de pousser Genesis Trading et le Digital Currency Group à la faillite si cette situation n'est pas enfin résolue. Ok, vous pouvez voir en plus pour creuser qu'on a un trade intéressant ici, voilà un petit résumé approximatif de la situation du Digital Currency Group. Ils ont conspiré avec FTX pour attaquer Luna et ST Ethereum et ont fait pas mal d'argent ce faisant. Ils ont également subi évidemment des pertes substantielles cet été à cause de notre faillite, et par leur faillite, il entend donc la faillite de Three Arrows Capital, c'est ici le fondateur de 3AC qui nous parle et d'autres entreprises appliquées dans le GBTC, mais bref, ils auraient pu se restructurer calmement et à la place ils ont commencé à mettre en place une stratégie douteuse qui a magiquement rempli le trou d'argent qu'il n'avait plus. C'est comme le gamin qui perd au poker et qui vous dit « Ok, je vais bien, mon père va vous rembourser, laissez-moi continuer à jouer. » Mais bon, si votre père, en fait, c'est vous-même, à la fin, ça ne fonctionnera évidemment pas, quelqu'un va finir par s'en rendre compte. Il nous dit que la valeur du Digital Currency Group est de zéro, on a de la fraude criminelle, les créanciers de FTX sont également un cas de contrefaçon, de commodité frauduleuse sur les retours du capital d'Alameda Research à Genesis, donc tout ça est un gros gâchis. Mais en fin de compte, ce qu'on retient, c'est que Gemini sont fatigués d'attendre que le Digital Currency Group, Barry Silbert et Genesis Trading ne résolvent la situation et ils veulent récupérer l'argent dès que possible, sinon ils vont les pousser à la faillite et prendre les actifs restants du Digital Currency Group dans les prochains jours, quoi qu'il en soit. Alors voilà, vous avez un petit peu tout le résumé de la situation. S'ils poussent Digital Currency Group à la faillite, qu'est-ce que ça va bien pouvoir signifier pour Grayscale? Eh bien ça c'est ce qui nous reste à voir certainement le 8 janvier, on n'en sait rien, on verra bien, et c'est pourquoi c'est une chose super importante, on doit faire attention à cette fameuse date qui arrive, et si Barry Silbert et le Digital Currency Group ne parviennent pas à trouver une solution, alors que va-t-il se passer? Eh bien il va falloir attendre le 8 janvier pour savoir tout ça les gars. Enfin je voudrais vous montrer ceci, ça nous montre l'activité des whales ici en bas, vous connaissez sûrement le ratio de whales sur les plateformes d'échange, et vous pouvez voir que l'activité a un petit peu augmenté dernièrement, signifiant donc que les whales déposent un peu plus de jetons sur les plateformes d'échange qu'elles le font habituellement. Si on dézoome ici par contre vous pouvez voir que généralement, lorsqu'on voit une activité énorme des whales, on touche le niveau d'environ 90 ou 95% ici sur l'indice, donc dans l'ensemble les whales n'ont pas vraiment été aussi actives avec le Bitcoin ces derniers... disons durant la dernière année écoulée en fait, ou presque. Alors oui, bien qu'on assiste à une légère hausse ici, c'est toujours rien comparé à ce qu'on voit habituellement lorsque vous avez cette vague énorme de manipulation, qu'on peut voir en fait le prix osciller soit vers le haut, soit vers le bas de manière extrêmement rapide. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière on avait vu des niveaux bien plus élevés, alors voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, mais sûrement pas de quoi s'affoler. Les gars, je vais vous tenir au courant de tout ceci évidemment, assurez-vous de vous abonner si c'est pas déjà fait, activez la cloche, on verra bien ce qui se passe le 8 janvier, mais voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.